She was the villain. She was the third person in the marriage. She needed to rehabilitate her image. You and your brother both directly asked your dad not to marry Camilla. Yes. Ils étaient autrefois considérés comme les visages éblouissants de la royauté moderne, un couple marchant main dans la foule, les caméras capturant chaque sourire soigneusement cadré. Le prince Harry et Meghan Markle incarnaient une histoire d'amour rompant avec les traditions d'indépendance face aux contraintes de la couronne de nouveau départ. Pourtant, cette histoire s'est effondrée en un instant fugace. Ce que certains ont appelé « le coup entendu dans le monde entier » n'était pas un simple faux pas ou une petite perturbation sur scène, c'est devenu le symbole amplifié par les objectifs d'une profonde agitation au sein de leur mariage. Cela s'est produit lors d'une apparition qui aurait dû être normale. Harry est monté sur scène et a parlé calmement, son mélange familier de conviction et de sang-froid attirant l'attention du public. Meghan est entrée sur scène sans prévenir d'un geste subtil mais chargé. Elle lui a tapoté le dos comme pour lui signaler son tour. Le problème, c'est que ce n'était pas écrit. Harry a hésité. Son visage exprimait une pointe de confusion, voire d'irritation. L'espace d'un instant, le couple de contes de fées a perdu le rythme tandis que le monde autour d'eux était visible. Ce moment est devenu viral presque instantanément. Les réseaux sociaux l'ont analysé image par image, les experts, analysant les expressions faciales comme s'il s'agissait d'indices sur une scène de crime. Meghan cherchait-elle à attirer l'attention ? Harry résistait-il à son emprise? Les commentateurs se sont demandé s'il s'agissait d'insécurité de domination ou simplement d'un mauvais timing. Quelle que soit l'interprétation, le consensus était clair, quelque chose de grossier s'était glissé dans leur image soigneusement élaborée. Mais ce n'était pas qu'une gifle. Selon des sources proches du dossier cité par le Télégraphe et le magazine People, de tels gestes reflètent des schémas plus profonds qui couvent depuis des mois. Derrière les portes closes, les désaccords concernant les entretiens d'embauche, les œuvres caritatives et même les choix vestimentaires sont de plus en plus fréquents. Harry, autrefois un soutien indéfectible, est désormais décrit par ses amis comme plus hésitant et réfléchi avant de se retirer des projecteurs. Meghan, quant à elle, maintient son énergie stratégique habituelle, déterminée à contrôler le message qui les entoure. Le moment choisi pour cette rupture publique est remarquable. Aux États-Unis, les médias sont submergés d'actualités internationales, aux enjeux majeurs, la politique étrangère controversée de Donald Trump, l'équilibre précaire de l'OTAN autour de la guerre russo-ukrainienne et les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine en mer de Chine méridionale. Dans ce contexte, le moindre signe de rupture dans la relation entre Harry et Meghan semble amplifié. Le couple ne cherche pas seulement à préserver sa relation, il le fait alors que le monde entier est sous le choc des conflits et de l'incertitude. Cette pression se reflète inévitablement dans leur image, transformant ce qui aurait pu être un moment personnel anodin en un débat international. Des observateurs ont comparé cette scène à de précédents faux pas royaux. Prenons par exemple les apparitions forcées de feu, la princesse Diana, aux côtés du prince Charles, où le langage corporel était plus éloquent que les paroles. Les tabloïds britanniques, qui ont toujours scruté Meghan sans relâche, ont rapidement établi des parallèles, la décrivant comme trop ambitieuse et Harry comme de plus en plus réservé. Cependant, les médias américains ont offert une perspective plus nuancée. Meghan, une femme qui s'est battue pour sa voix, agissait simplement par instinct, tandis que Harry peinait à supporter la pression des attentes du public. L'opinion publique s'est profondément divisée. Ses partisans défendent l'assurance de Meghan, la jugeant rafraîchissante dans un monde qui réduit trop souvent les femmes au silence. Ses détracteurs y voient une preuve d'excès de confiance, une atteinte aux convenances qui a révélé son besoin de contrôle. De leur côté, les hésitations d'Harry ont été qualifiées de faiblesse par certains, de résilience par d'autres. La vérité, comme toujours, se situe probablement quelque part entre les deux. La réalité de leur empire commercial est un comble. De leur contrat de Netflix à leurs conférences, l'authenticité est leur devise. Tout signe de discorde menace de sapeur la confiance dans l'image qu'ils ont bâtie d'un couple uni et moderne, ouvrant une nouvelle voie. Les marques misent sur la cohérence. Un manque d'unité publique peut engendrer des doutes en coulisses. Des experts en marketing ont déjà laissé entendre, dans Variety et The Guardian, que de tels moments viraux pourraient impacter leur perspective commerciale à long terme. Une analyse personnelle suggère que le tapotement est devenu un tel spectacle non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Il capturait l'essence d'une histoire plus vaste, l'affrontement entre deux personnalités puissantes qui s'aiment mais interprètent le leadership différemment. Harry a toujours privilégié la diplomatie, un style plus doux et instinctif. Meghan est plus perspicace, plus stratégique et refuse de laisser filer les histoires. Ensemble, ils semblaient autrefois invincibles. Aujourd'hui, ils ressemblent à deux voix légèrement fausses.
La question demeure, s'agissait-il simplement d'un moment gênant sur scène ou du premier véritable aperçu d'une évolution dans leur couple? Si même les plus petits gestes sont désormais perçus comme des symptômes de discorde, qu'est-ce que cela révèle des pressions d'un mariage sous le microscope mondial? La tape n'est plus un simple instant. C'est une métaphore. Une tape sur l'épaule est devenue une tape sur le fragile équilibre entre vie publique et vie privée. Ce que le public a vu sur scène n'était que la surface d'un courant sous-jacent bien plus profond. Des sources proches du couple ont évoqué la question avec douceur, suggérant que la récente tension entre Harry et Meghan sur scène n'est pas un développement soudain, mais l'aboutissement de mois de tension. En privé, des proches du couple décrivent une série de désaccords, certains mineurs, d'autres graves, qui ont dégénéré en un problème plus difficile à ignorer. Les disputes surgissent souvent pour des détails anodins. Quel créateur Meghan devrait porter pour une apparition publique? Comment Harry devrait-il répondre à une interview? Ou encore, quel sujet en mérite d'être mis en lumière? Cela peut paraître anodin, mais comme le rappellent souvent les experts en relations amoureuses, les mariages se brisent rarement sur un seul problème majeur. Les lignes de fracture se creusent plutôt autour d'innombrables petits désaccords qui s'entrechoquent jusqu'à ce que des fissures apparaissent. Les amis du couple interrogés par le Times et Vanity Fair ont souligné qu'Harry a longtemps joué un rôle de diplomate dans leur relation, apaisant les tensions, cédant si nécessaire et laissant la vision stratégique de Meghan façonner leur image publique. Mais ces derniers temps, il est moins enclin à céder facilement. Il hésite, réfléchit et décline parfois. Autant de signes discrets qui, combinés, témoignent d'un rééquilibrage subtil mais significatif de la dynamique de pouvoir entre eux. Pendant ce temps, la détermination de Meghan à garder le contrôle s'est accrue. Elle a toujours été une organisatrice méticuleuse épanouie dans des environnements soigneusement organisés où les messages sont soigneusement rédigés. Pourtant, cette insistance sur le contrôle de chaque détail entre en conflit avec le désir croissant de spontanéité d'Harry. Pour certains, son leadership relève de l'assurance, pour d'autres, de la microgestion. Quoi qu'il en soit, les frictions deviennent évidentes. Le cercle intime du couple serait lui aussi sous pression. Les membres du personnel autrefois inspirés par leur mission d'indépendance et de modernité ont évoqué les difficultés de travailler avec des visions contradictoires. La planification des événements prend désormais plus de temps. La coordination des déclarations publiques exige davantage de négociations et des décisions autrefois prises rapidement sont reportées. Ce phénomène n'est pas inhabituel pour les couples de célébrités gérant une plateforme internationale, mais pour Harry et Meghan qui se sont positionnés comme des symboles d'unité, il est particulièrement important. L'omniprésence de la couverture médiatique attise le feu. En Grande-Bretagne, les tabloïds continuent de présenter Meghan comme la conductrice et Harry comme le passager réticent perpétuant un récit qui le dépeint comme soumis. Outre-Atlantique, cependant, des médias comme People et CNN présentent l'histoire différemment, une femme refusant de céder et un homme aux prises avec son identité après des bouleversements majeurs. Cette dichotomie dans les reportages reflète un clivage culturel plus large dans la perception du duo. Certains le voient comme des héros, d'autres comme des opportunistes. Leurs luttes personnelles sont éclipsées par un monde en pleine tourmente. En 2025, des bouleversements géopolitiques majeurs font la une des journaux. La guerre entre la Russie et l'Ukraine s'annonce comme une nouvelle année sanglante. L'OTAN sous pression pour maintenir son unité Israël et l'Iran menaçant de s'affronter après l'escalade des conflits au Moyen-Orient et les États-Unis sous Donald Trump qui tentent de se repositionner à la fois comme un acteur de pouvoir et un perturbateur. Pour Harry et Meghan qui ont bâti leur réputation sur le plaidoyer et la sensibilisation internationale, ces enjeux ne peuvent être ignorés. Pourtant, des sources proches du dossier affirment que même les discussions sur les causes à soutenir sont devenues des champs de bataille. Harry est attiré par la santé mentale et les questions relatives aux anciens combattants, tandis que Meghan se concentre sur les droits des femmes, l'égalité raciale et l'activisme climatique. Les deux causes sont importantes, mais chaque choix indique des priorités, et les priorités révèlent le pouvoir. Les critiques affirment que le couple est peut-être victime de sa propre image de marque. Ils ont choisi de prendre leur distance avec la monarchie britannique pour vivre plus librement, mais en créant une image mondiale fondée sur l'unité, ils se sont laissés peu de place pour afficher leur discorde. Chaque vidéo virale, chaque regard hésitant sont désormais des preuves à éclaircir. Et contrairement à l'intimité des palais, leur vie en Californie reste constamment scrutée par les paparazzis, les commentateurs et un écosystème de médias sociaux qui se nourrit de drames. D'un point de vue psychologique, ce qui se passe semble refléter une phase courante dans les relations. Les premières années, les couples s'appuient souvent sur l'harmonie et une vision commune pour établir leur fondation. Avec le temps, cependant, l'individualité commence à reprendre ses droits. Harry, autrefois disposé à s'intégrer pleinement au cercle intime de Meghan, semble désormais désireux de redécouvrir qui il est indépendamment d'elle.
Meghan, qui s'est battue avec acharnement pour obtenir la reconnaissance d'une institution qui a autrefois tenté de la réduire au silence, semble peu disposée à abandonner le discours qu'elle a tant travaillé à revendiquer. Ces deux besoins, la quête d'indépendance d'Harry et le désir de contrôle de Meghan, se heurtent au cœur même de leur relation. La réaction du public à ces tensions a été intense. Les internautes défendent le couple, affirmant que les désaccords sont normaux et que les médias exagèrent des détails futiles. Les critiques, quant à eux, affirment que ces signaux confirment des soupçons de longue date. L'amitié à Mark Sussex a toujours été plus fragile qu'il n'y paraissait. Des hashtags comme #Harry et #Meghan apparaissent parfois dans les tendances, témoignant de la profonde division du public. Et pourtant, le couple reste déterminé à projeter son unité. Lors de leurs récentes apparitions, le charisme de Meghan et la fermeté d'Harry brillent toujours, même si l'alchimie semble un peu plus forcée qu'auparavant. Leurs sourires sont là, mais leurs regards plus perçants perçoivent les pauses, le subtil manque de synchronisation. C'est l'évolution silencieuse d'un mariage sous pression, non pas des disputes explosives lancées au monde entier, mais de subtils changements de ton, de posture et de regard. L'ironie est évidente, Harry et Meghan voulaient échapper à une vie scrutée, mais ils ont ensuite construit une nouvelle vie qui a attiré encore plus d'attention. Les pressions liées à l'indépendance, au positionnement de marque et à l'attention mondiale incessante ont créé une scène bien plus vaste que celle qu'ils avaient laissée derrière eux. Et en coulisses, les tensions sont de plus en plus vives. La question n'est plus de savoir s'ils s'aiment, c'est clair, mais si l'amour est suffisant pour résister aux pressions du pouvoir de l'orgueil et des attentes du public. Que se passe-t-il lorsque deux volontés fortes s'affrontent sous les projecteurs les plus durs de la planète? Le contrôle a toujours été au cœur du parcours de Meghan et Harry. Dès leur départ de la monarchie, ils ont clairement exprimé leur volonté de contrôler leur propre histoire. Pour Meghan, qui a passé des années à braver le regard scrutateur d'Hollywood et de l'establishment royal, le contrôle n'est pas seulement une question de préférence, c'est une question de survie. Pour Harry, dont la vie a été écrite, dès le berceau, le désir d'autonomie était tout aussi fort. Mais la manière dont ils interprètent et pratiquent ce contrôle est devenue la ligne de démarcation de leur relation. Les observateurs décrivent Meghan comme une stratège qui excelle dans des environnements soigneusement organisés. Elle planifie méticuleusement ses performances, calcule les aspects visuels de chaque geste et maîtrise le message derrière chaque initiative publique. Ce style méticuleux lui a valu à la fois admiration et critique. Ses admirateurs la qualifient de visionnaire sachant utiliser sa plateforme pour résoudre les problèmes. Ses détracteurs l'accusent de domination et de refus de tolérer le moindre faux pas susceptible de nuire à l'image de marque qu'ils ont tant travaillé à construire. Harry, quant à lui, tend de plus en plus vers l'authenticité. Des amis proches ont confié au Guardian qu'il en avait assez des performances répétées. Il aspire à des moments authentiques, des conversations non planifiées, des choses qu'il peut défendre instinctivement plutôt que stratégiquement. Une vie dictée par une gestion constante de son image ressemble trop au système royal qu'ils ont laissé derrière eux. Le conflit entre ces approches est devenu douloureusement apparent lors du désormais tristement célèbre Stage Tap. Ce qui semblait être une simple interruption symbolisait une question plus vaste qui contrôle le récit. L'insistance de Meghan à prendre le micro était plus qu'une question de timing. C'était une démonstration d'autorité. L'hésitation d'Harry n'était pas seulement due au trac, c'était une lutte pour la place qui lui restait dans la vie qu'il considérait autrefois comme son égale. Cette dynamique a été renforcée par une couverture médiatique incessante. Au Royaume-Uni, les tabloïds présentent l'assurance de Meghan comme dominante et créent des titres la présentant comme autoritaire. Outre-Atlantique, les médias américains présentent souvent son assurance comme une source d'autonomie, soulignant la manière dont elle remet en question des systèmes obsolètes qui réduisaient autrefois les femmes au silence. Ce clivage reflète non seulement des préjugés culturels, mais aussi la position unique du couple de figures adhérant aux attentes transatlantiques, leurs moindres faits et gestes étant perçus sous des angles contrastés. Mais peu importe à quel point la presse attise les flammes, les réseaux sociaux rajoutent de l'huile sur le feu. Les analyses TikTok du langage corporel de Meghan et Harry attirent des millions de vues. Les commentateurs YouTube analysent leur façon de se tenir la main, ou plutôt leur absence, comme s'ils déchiffraient des secrets d'État. Twitter regorge de mèmes, tandis que les Reels Instagram exagèrent les moindres détails. Dans un monde dominé par la micro-analyse, même le silence devient suspect. L'empire commercial du couple complique encore davantage la situation. Leur marque repose sur la perception d'unité d'amour et de détermination. Les contrats Netflix, les contrats d'édition et les conférences dépendent de la confiance du public en leur histoire. Lorsque des failles apparaissent, elles menacent non seulement leur réputation mais aussi leurs revenus. Les analystes de Variety et Forbes soulignent que les marques de célébrités sont particulièrement vulnérables à la perception.
Ce qui distingue Meghan et Harry des autres couples publics, c'est que leur marque est explicitement liée à l'authenticité et au partenariat. Si cette authenticité est remise en question, c'est tout le fondement qui vacille. Cette tension résonne dans le climat culturel actuel. En 2025, le monde est saturé d'histoires de leadership fracturé. L'OTAN peine à maintenir sa cohésion face au conflit en Ukraine. Israël et l'Iran frôlent dangereusement la confrontation directe et le président américain Donald Trump continue de perturber les alliances mondiales par des changements de politique imprévisibles. Dans ce contexte, l'histoire personnelle de Meghan et Harry apparaît comme un microcosme de la lutte plus large entre pouvoir et coopération. Tout comme les pays s'affrontent pour le contrôle et l'identité, ces deux individus luttent également pour leur propre équilibre. Les critiques affirment que l'approche de Meghan, aussi bien intentionnée soit-elle, pourrait à terme porter atteinte à l'individualité d'Harry. Ses partisans rétorquent que le repli d'Harry sur une vie plus calme et moins scénarisée menace de saper l'empire qu'ils ont bâti ensemble. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Deux personnes déterminées à façonner leur destin découvrent aujourd'hui que leurs visions ne concordent pas toujours. Il y a aussi une dimension générationnelle en jeu. Meghan incarne une sensibilité milléniale soignée portée par la marque et privilégiant le numérique. Harry, bien que façonné par les traditions royales, commence à refléter un besoin culturel croissant d'authenticité, un rejet de la surproduction au profit de quelque chose de brut et d'humain. Leur conflit n'est donc pas seulement personnel, mais aussi culturel, une bataille entre le monde de la perfection soigneusement sélectionné et le désir d'authenticité. Et c'est pourquoi le public ne peut détourner le regard. Leur histoire ne se résume plus à une histoire d'amour. Elle est devenue le reflet des angoisses contemporaines liées à l'identité, au pouvoir et au contrôle. Chaque regard hésitant entre eux semble refléter des questions plus vastes. Jusqu'où devons-nous renoncer à tout contrôle sur notre vie? Jusqu'où pouvons-nous nous permettre d'être authentiques lorsque chacun de nos actes est jugé? Meghan et Harry poursuivent pour l'instant leur exercice d'équilibriste. En public, ils sourient, s'expriment avec conviction et partagent leur position sur des causes qui leur tiennent à cœur. En privé, le rééquilibrage se poursuit chaque pause et chaque désaccord, rappelant la fragilité de la frontière entre unité et division. Ce tapotement n'était peut-être qu'un geste, mais dans un monde avide de symboles, il est devenu bien plus important, le signe visible d'un couple qui apprend encore où s'arrête le pouvoir et où commence le partenariat. Si la relation de Harry et Meghan est un spectacle constamment scruté, leur marque en est de la scène. Chaque interview, documentaire ou podcast fait partie d'un empire qu'ils ont laborieusement bâti depuis leur départ de la monarchie. Mais les fissures dans leur mariage, petites subtiles mais de plus en plus visibles, menacent plus que leur harmonie personnelle. Elles mettent en péril les fondements mêmes de leur modèle économique commun. Lorsque le couple a signé des contrats prestigieux avec Netflix, Spotify et Penguin Random House, leur unité était leur argument de vente. Ensemble, ils incarnaient la résilience, l'authenticité et une alternative novatrice aux traditions rigides de la famille royale. Leur histoire était non seulement riche de contenu, mais aussi riche d'émotions, le récit inspirant de deux personnes construisant quelque chose de nouveau par la résistance. Cette histoire avait une valeur inestimable. Mais que se passe-t-il lorsque le public commence à soupçonner que ce lien lui-même s'effrite? Des experts du secteur cités dans Variety et Forbes suggèrent que la perception du public est tout aussi importante que le résultat réel des marques portées par les célébrités. Lorsque le discours auquel les gens croient ne correspond plus à la réalité, l'enthousiasme s'essouffle. L'échec de leur contrat avec Spotify en 2023 a été un signe avant-coureur. Les critiques ont souligné que les promesses de contenu audacieux et original se sont enlisées dans une poignée de projets peu prometteurs. À l'époque, Meghan et Harry ont qualifié ce revers de difficulté de croissance. Aujourd'hui, cependant, des rumeurs de discorde dans leur relation menacent de renforcer un discours d'incohérence. Les sponsors et partenaires commerciaux observent attentivement. L'image de marque repose sur la confiance et la confiance exige de la stabilité. Un couple visiblement tendu suscite des doutes. Participeront-ils encore à des événements ensemble? Réaliseront-ils leur projet comme promis? L'attrait émotionnel qui attirait autrefois des millions de personnes restera-t-il intact? Ces questions ne sont pas futiles. Selon les analystes du Hollywood Reporter, même une légère baisse de confiance peut faire capoter des contrats, surtout dans un secteur où la concurrence est avide d'attirer l'attention. Le danger n'est pas seulement financier. C'est aussi une question de réputation. Meghan et Harry se sont positionnés comme des défenseurs de l'authenticité des voix qui disent vrai face aux traditions étouffantes de la monarchie. S'ils prétendent désormais créer l'unité tout en luttant secrètement, les critiques s'abattront sur eux et les accuseront d'hypocrisie. Les tabloïds britanniques les présentent déjà comme les acteurs de leur propre feuilleton, tandis que les médias américains sont plus prudents, pointant du doigt le stress sans pour autant aller jusqu'à déclarer une crise. Ce contraste souligne à lui seul la précarité de leur équilibre. Mais les enjeux vont au-delà de l'argent et de la réputation.
L'empire qu'ils ont bâti est étroitement lié à des enjeux qu'ils considèrent comme essentiels à leur mission: la santé mentale, l'autonomisation des femmes, l'égalité raciale et le changement climatique. Si le public perd confiance en eux en tant que couple, les écoutera-t-il encore en tant que défenseurs? Les mouvements sociaux dépendent de leur crédibilité, et à l'ère du numérique, celle-ci est inextricablement liée à l'image personnelle. Les tempêtes géopolitiques, qui font rage hors de leur bulle, compliquent encore davantage la situation. En 2025, les marchés mondiaux restent volatiles, l'OTAN investissant des milliards pour soutenir l'Ukraine face à la Russie et les prix du pétrole grimpant dans un contexte d'affrontement israélo-iranien au Moyen-Orient. Dans ce contexte, les entreprises resserrent leur budget, examinent attentivement leurs partenariats et n'investissent que dans des entreprises garantissant des rendements stables. Meghan et Harry, autrefois considérés comme des valeurs sûres pour l'influence mondiale, doivent désormais relever le défi de prouver que leur histoire vaut toujours l'investissement. Certains observateurs suggèrent que Harry lui-même explore peut-être les limites de l'indépendance. Des articles du Télégraphe suggèrent qu'il a renoué avec de vieux amis et envisagé des projets solo, notamment axés sur les anciens combattants et la santé mentale, sans que cela ne touche directement Meghan. Si une telle indépendance pourrait renforcer son attrait, elle risque également de nuire à l'image d'une marque unie. Si Meghan poursuit ses propres initiatives, tandis qu'Harry crée des espaces séparés, le public pourrait y voir une érosion silencieuse plutôt qu'une individualité saine. Il serait toutefois prématuré de déclarer la fin de leur union. Des sources proches du dossier affirment que Meghan et Harry, malgré leurs tensions, restent attachés à leur partenariat tant sur le plan personnel que professionnel. Les partisans de Meghan affirment que son insistance à vouloir contrôler le discours est précisément ce qui a permis à leur image de marque de résister à une hostilité incessante. Les amis de Harry rétorquent que ces hésitations reflètent une évolution et non une faiblesse, une tentative de retrouver une voie perdue après des années de surveillance extérieure. Les deux interprétations pourraient être vraies, mais la perception l'emporte souvent sur la réalité. À l'ère du numérique, ce qui compte n'est pas toujours ce qui est, mais ce qui paraît être. Et ce qui paraît être aujourd'hui, c'est un couple qui navigue dans des eaux plus agitées qu'il ne l'admet. Pour un public habitué à consommer son histoire comme un divertissement, ces tensions ne sont pas des ragots, mais les rebondissements d'un drame en cours. L'ironie est peut-être que la tentative de Meghan et Harry d'échapper à une institution les a conduits dans une autre. La monarchie les lie à la tradition. La célébrité les lie à la réussite. Toutes deux sont impitoyables. Toutes deux exigent des sacrifices. Et chez les deux, les faux pas sont impitoyablement amplifiés. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elles seules contrôlent le récit, ou du moins, elles tentent de le faire. La question est de savoir s'ils parviendront à se reconfigurer sans s'effondrer. Pourront-ils rester partenaires en affaires et en amour, ou la pression des attentes transformera-t-elle leur empire en un récit édifiant, où ambition et réalité se heurteront? Lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont fait leurs adieux spectaculaires à la vie royale, au début des années 2020, le monde a perçu cette décision comme une rupture audacieuse avec une institution vieille de plusieurs siècles. Ils ont troqué le palais de Buckingham contre le soleil californien, convaincus qu'en prenant du recul, ils pourraient retrouver leur liberté et leur authenticité. Pourtant, près de 5 ans plus tard, de nombreux observateurs affirment qu'ils ont simplement troqué une forme de critique étouffante contre une autre. Le palais ne dicte peut-être plus leurs moindres faits et gestes, mais les exigences de part de leur image et le regard incessant de la presse internationale sont devenues tout aussi contraignantes. La comparaison est pertinente. Au sein de la monarchie, Harry était la réserve soumise aux protocoles et aux règles traditionnelles. Meghan, étrangère à l'Amérique, était censée s'adapter en douceur. Leur départ était présenté comme une libération, une chance d'écrire leur propre histoire. Mais la Californie n'a pas allégé la pression. Au contraire, elle leur a donné une nouvelle image. Au lieu de courtisans et de conseillers du palais, ils doivent désormais rendre des comptes à des agents, des partenaires commerciaux et répondre aux attentes du public. Au lieu de devoirs royaux, ils doivent se conformer à des obligations contractuelles. Et au lieu de se contenter des tabloïds britanniques, ils doivent être composés avec un écosystème numérique mondial avide du moindre faux pas ou hésitation. Les amis proches d'Harry ont remarqué ce paradoxe. S'adressant au magazine People, une source proche a décrit sa frustration. Il voulait échapper au piège, mais il n'a fait que grandir. Des paparazzis rôdent devant leur manoir de Montecito, des drones bourdonnent au-dessus de leurs propriétés et des sources anonymes partagent leurs ragots avec les médias en quête de scandale. Pour un couple qui aspirait autrefois à l'intimité, chacun de leurs gestes est encore amplifié. La pression ne se limite pas aux médias. Gérer la fondation Archewell et les initiatives médiatiques associées s'est avéré plus difficile que prévu. Les projets prennent plus de temps. Les investisseurs exigent des résultats et le public s'attend à une innovation constante. Contrairement à la vie royale où la tradition elle-même offrait un sens, leur nouveau monde exige un renouvellement constant.
Et ce renouvellement peut être épuisant. Cet épuisement commence à transparaître dans leurs apparitions publiques. Les observateurs remarquent que l'alchimie qui semblait autrefois naturelle semble désormais parfois forcée. Les sourires semblent répéter les pauses plus longues qu'avant. Lors d'un récent gala de charité à Los Angeles, Meghan brillait de son charisme habituel, mais Harry semblait réservé et plus calme que d'habitude. Les commentateurs du Télégraphe à Entertainment Tonight l'ont immédiatement remarqué. Était-ce le décalage horaire ou la pression tacite d'une tension persistante ? Cette pression est encore exacerbée par le contexte mondial. La guerre en Ukraine continue de faire la une des journaux, épuisant les ressources occidentales et remodelant les alliances. Les dirigeants de l'OTAN soumis à une pression intense de Washington et de Bruxelles débattent de la durée de leur soutien militaire. Parallèlement, les tensions au Moyen-Orient s'intensifient et Israël et l'Iran échangeant des frappes aériennes, alimentant les craintes d'une guerre régionale plus vaste. En Asie, le président américain Donald Trump a ravivé les conflits en mer de Chine méridionale, qualifiant la marine chinoise de « tigre de papier », tout en renforçant les patrouilles américaines. Dans un monde aussi instable, l'engagement des Sussex en faveur de la paix, de l'égalité et de la santé mentale risque d'être étouffé, voire pire, d'être considéré comme insignifiant. Mais ces turbulences même accentuent également l'examen minutieux de leur choix. Lorsque Meghan évoque les droits des femmes en Afghanistan ou que Harry défend la santé mentale des vétérans en plein conflit mondial, les critiques s'interrogent sur la cohérence de leurs paroles avec leurs actes. Chaque absence lors d'une crise humanitaire majeure est essayée et remise en question. Chaque présence à un événement prestigieux d'Hollywood est présentée comme une priorité mal placée. Ils ne peuvent pas gagner dans tous les domaines et la frustration engendrée par cette dynamique sans issue les épuiserait, semble-t-il. Ses partisans affirment que le couple ne devrait pas être soumis à des exigences impossibles. Après tout, ils ne sont pas des chefs d'État, mais des citoyens cherchant à attirer l'attention. Pourtant, ils ne peuvent plus vivre en paix. Leur richesse, leur influence et leur visibilité exigent leur participation au débat mondial, qu'ils le veuillent ou non. Et cette participation s'accompagne de jugements. Leur analyse personnelle suggère que cette phase de leur parcours pourrait être moins une question de crise qu'une question de rééquilibrage. Meghan et Harry apprennent à leurs dépens que la liberté ne réside pas dans l'absence de responsabilité mais dans sa capacité à la gérer. Le choix de bâtir une marque autour de l'authenticité signifie qu'ils ne peuvent se permettre de paraître faux, même en difficulté. Leur décision de se lancer dans l'activisme signifie qu'ils seront comparés à des militants jouissant d'une crédibilité de longue date. Et leur désir de mener des débats mondiaux les oblige à constamment prouver leur pertinence. Les observateurs citent souvent la princesse Diana, dont la rupture avec la monarchie a engendré à la fois une indépendance retrouvée et une pression insupportable. Comme Diana, Meghan et Harry doivent composer avec le paradoxe d'un désir de vie privée tout en restant des personnalités publiques. Contrairement à Diana, cependant, ils le font à l'ère de la viralité instantanée où le moindre froncement de sourcils peut faire l'actualité internationale en quelques minutes. L'ironie est indéniable, en quittant le palais pour échapper à une cage, ils en sont peut-être entrés dans une autre cette fois, de leur propre initiative. La liberté baignée de soleil en Californie offre beauté, richesse et confort mais n'échappe pas à la surveillance. Et la question la plus fondamentale est peut-être désormais de savoir si Harry et Meghan parviendront à respirer dans cette nouvelle cage ou s'ils chercheront, finalement, une nouvelle réinvention. Pour Meghan Markle et le prince Harry, l'avenir est semé d'incertitudes. Leur histoire d'amour, autrefois célébrée comme un conte de fées modernes, est aujourd'hui remise en question par des visions contradictoires de l'identité du pouvoir et de la raison d'être. Tous deux restent profondément attachés à leur cause et l'un à l'autre, mais l'équilibre entre paix personnelle et influence publique devient chaque mois plus précaire. Les observateurs décrivent leur situation non pas comme une séparation imminente, mais comme un tournant. Un moment où les choix des années à venir détermineront s'ils continueront à être ensemble ou s'ils s'éloigneront. Ceux qui connaissent Harry disent qu'il retrouve sa voie. Après avoir suivi l'exemple de Meghan pendant des années, il fixe désormais des limites plus claires, il rejette les projets qui ne lui correspondent pas, choisit ses mots avec soin en public et exige discrètement un espace pour assouvir ses passions. Des articles du Guardian font état de son regain d'intérêt pour la défense des anciens combattants et les initiatives en matière de santé mentale des domaines liés à son service militaire et à ses difficultés personnelles. Pour Harry, ses objectifs lui apportent authenticité et l'ancrent dans un monde souvent perçu comme performatif. Pendant ce temps, Meghan poursuit son chemin avec la confiance qui a marqué sa carrière. Son énergie reste vive, sa vision intransigeante. Elle continue de défendre les droits des femmes, l'égalité raciale et l'action climatique, se positionnant comme une voie mondiale du progrès. Pour ses partisans, cette détermination est une force, un refus de fuir la critique. Pour ses détracteurs, c'est de l'obstination, un besoin de contrôle qui laisse peu de place au compromis. Ensemble, ces énergies contradictoires créent à la fois la force et la tension de leur mariage. L'énergie de Meghan crée une dynamique.
Les hésitations d'Harry incitent à la réflexion. Idéalement, ces différences devraient être équilibrées. Mais sous la pression d'un regard international, cet équilibre peut facilement basculer dans la tension. Le reste du monde intensifie ses combats. En 2025, conflits et incertitudes dominent l'actualité mondiale. La guerre prolongée de la Russie en Ukraine se poursuit une année supplémentaire coûtant des milliers de vies et des milliards de dollars d'aide occidentale. Les alliés de l'OTAN murmurent leur lassitude tandis que le président Donald Trump appelle à des mesures plus agressives pour freiner les ambitions de Moscou. Au Moyen-Orient, Israël et l'Iran se rapprochent dangereusement d'une confrontation ouverte toute attaque, alimentant les craintes d'une guerre régionale. En Asie, les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de la mer de Chine méridionale continuent de s'intensifier, alimentant les craintes d'un conflit involontaire. Dans ce contexte, les moindres faits et gestes de Meghan et Harry sont amplifiés. Dès qu'ils évoquent la compassion ou la paix, leurs détracteurs les considèrent comme des célébrités privilégiées s'ingérant dans des crises bien plus vastes qu'eux. Lorsqu'ils restent silencieux, d'autres les accusent d'abandonner les causes qu'ils défendaient autrefois. C'est une situation sans issue où la sincérité, quel que soit le choix, est remise en question. Et pourtant, ils persistent. Meghan a récemment lancé de nouvelles initiatives mettant en avant le leadership féminin dans les zones de conflit. Elle a été saluée par des groupes de défense, mais aussi critiquée par des sceptiques qui se demandent si son style de vie hollywoodien ne nuit pas à sa crédibilité. Harry, quant à lui, a discrètement collaboré avec des organisations d'anciens combattants aux États-Unis et au Royaume-Uni, des initiatives que beaucoup considèrent comme ses contributions les plus authentiques depuis son départ de la royauté. Leurs parcours peuvent différer, mais tous deux restent ancrés dans une volonté de faire le bien. Le véritable test est de savoir s'ils parviendront à aligner ces chemins sans effacer leur individualité. Un mariage comme une nation exige des compromis. Trop de contrôle unilatéral risque de susciter du ressentiment. Trop d'indépendance risque de provoquer le divorce. Meghan et Harry ne sont pas en guerre, mais ils négocient des limites et tracent des lignes invisibles d'autonomie et d'influence. Certains analystes voient leur situation comme le symbole d'une évolution culturelle plus vaste. Meghan incarne l'ère numérique où le contrôle narratif est primordial. Harry incarne un besoin croissant d'authenticité, une réaction à la performance hyper lissée de la vie publique. Ensemble, ils reflètent la lutte sociétale entre marque et réalité, contrôle et spontanéité. Leur histoire est fascinante non seulement par leur identité, mais aussi parce qu'elle reflète les questions que beaucoup se posent sur leur propre vie dans un monde dominé par les apparences. Pourtant, l'espoir demeure. Les amis proches du couple soulignent que des moments de tendresse subsistent, des blagues partagées, des regards en privé, des soirées tranquilles, loin des caméras. Ces moments leur rappellent ainsi qu'au monde entier pourquoi leur lien était si important. L'amour n'a pas disparu. Il est simplement mis à rude épreuve par la pression des attentes mondiales. À l'avenir, Meghan et Harry seront confrontés à des choix qui pourraient redéfinir leur mariage et leur héritage. Vont-ils rester unis, adaptant leur rythme jusqu'à ce qu'ils retrouvent son authenticité? Vont-ils se lancer dans des projets plus indépendants au risque de spéculer sur une possible désunion tout en préservant leur épanouissement personnel? Ou tenteront-ils un recalibrage si profond qu'il changera radicalement le regard du monde sur eux? Quel que soit le chemin qu'ils empruntent, les enjeux sont considérables. Leur empire, leur réputation et leur identité de couple reposent sur leur capacité à traverser cette épreuve. Ils ont autrefois conquis le monde en rompant avec les traditions. Ils doivent maintenant le conquérir à nouveau en prouvant que leur couple peut survivre aux assauts de la célébrité moderne. Au cœur de tout cela se trouve une vérité simple: Meghan aspire au pouvoir avec un but, Harry à la paix avec authenticité. Le défi consiste à trouver le moyen de fédérer ses désirs dans une direction commune. S'ils y parviennent, pourtant, ils pourraient bien donner tort aux sceptiques et démontrer que l'amour perdure même dans les circonstances les plus difficiles. S'ils échouent, leur histoire pourrait bien rester dans les mémoires, non pas comme un conte de fées, mais comme un avertissement sur l'ambition qui se heurte à la réalité.